Mozilla. Mozilla va-t-il finalement vendre nos données personnelles? Salut à tous, c'est Clément et bienvenue sur ma chaîne. Quand tu mets le code source de tes conditions générales en public, tout le monde peut voir quand tu les modifies. Le 25 février 2025, un commit dans les conditions générales de Firefox ont été mis en lumière et pas pour de bonnes raisons. Toute une partie qui disait que Firefox ne vendra pas vos données personnelles, jamais, non, jamais. Bon ils l'ont enlevé. Forcément, tout le monde parle de ça sur internet en ce moment et je ne pouvais pas passer à côté. Mozilla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme à but non lucratif qui va gérer et publier notamment Firefox, mais aussi entre autres Thunderbird, Mozilla VPN ou Firefox Relay. Mozilla est très engagé côté vie privée et met constamment en plein jour des produits ou des entreprises qui font un peu n'importe quoi avec les données de leurs utilisateurs, notamment à des buts de profit. Et c'est pour ça que c'est gênant ici en fait. Mozilla, qui est contre la revente des données, va se mettre à les vendre. Vous sentez le sentiment de trahison là? Et en plus de ce paragraphe qui a été supprimé, un autre a été rajouté. Lorsque vous chargez ou entrez des informations par le biais de Firefox, vous nous accordez une licence mondiale non exclusive et excluant toute redevance pour l'utilisation de ces informations pour vous aider à naviguer, utiliser et interagir avec du contenu en ligne dans le cadre de votre utilisation de Firefox. C'est quand même très limite, vous trouvez pas? Du coup, je me suis posé deux questions. Déjà, pourquoi ils font ça? Et qu'est-ce que Mozilla va répondre suite à ça? Si on regarde leur FAQ, il y a un paragraphe qui me fait tiquer. Alors, il faut le lire en version anglaise parce que la version française est très légère. En anglais, ça nous dit que Mozilla ne vend pas vos données dans le sens où le plus grand nombre de personnes pensent que vendre veut dire. Et il rajoute que d'un point de vue légal, vendre des données, ça peut être très différent selon les pays. C'est assez intéressant et personnellement, j'ai pas assez de connaissances en droit, mais j'imagine que le fait de collecter des données pour un système d'analytics par exemple, si ce système est un logiciel SAS que l'entreprise paye ou autre chose, alors ça peut peut-être être considéré comme de la vente de données, je sais pas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont viré cette partie. Vos données, ils les vendent pas directement, mais probablement qu'ils les utilisent pour leurs statistiques, pour améliorer leur logiciel, et là du coup, légalement, c'est considéré comme de la vente? Pour la seconde, une réponse est donnée dans le commit, comme quoi tout est écrit dans leur blog, donc allons voir. On va pas tout lire, il y a juste le too long d'Antrid qui est intéressant. Donc Mozilla ne vend pas vos données, au sens où la plupart des gens l'entendent. Et nous n'achetons pas vos données. Nous avons modifié notre langage, car certaines juridictions définissent le terme vendre de manière plus large que ce que la plupart des gens comprennent habituellement. Firefox dispose de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité intégrées, ainsi que des options qui vous permettent d'affiner vos paramètres de données. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est dû à des termes légaux, et croyez-moi, la gestion légale des données utilisateurs, même pour des simples statistiques d'utilisation, c'est un cauchemar. Si jamais vous ne souhaitez pas que Firefox collecte vos données, il y a un moyen, et je vous mets le lien en description. Vous cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Paramètres. Vous sélectionnez le panneau Vie privée et sécurité, vous faites défiler jusqu'à la section Collecte de données, et vous décochez la case à côté d'autoriser Firefox. Et si vous souhaitez savoir où vous en êtes par rapport à l'envoi des données, il faut rentrer About télémétrie dans la barre d'adresse. Alors on va aller voir ça parce que c'est quand même très intéressant. Donc voilà, donc on arrive sur cette page, et vous allez voir un petit peu toutes les données. Donc c'est sympa parce que vous pouvez aller dans, par exemple, données générales, et vous allez voir toutes les données qui vont être collectées. Donc vous pouvez voir, hein, voilà, on a le build ID, ce genre de choses. Des données sur l'environnement. Donc qu'est-ce que vous avez? Mozilla. Qu'est-ce que je vois? Le nombre de corps que j'ai sur mon ordinateur, etc. Des informations sur la session. Hein, vous voyez, voilà, des scalaires, plein de choses. Il y a même des petits histogrammes sympas. Et comme vous voyez, il n'y a rien de très personnel au sens données personnelles où on l'entend, votre nom, prénom, que ce soit, il n'y a rien. Par contre, effectivement, il y a des données qui peuvent vous identifier et vous traquer. Après, c'est un peu le but quand même des analytics, c'est de vous traquer pour permettre un petit peu d'améliorer votre expérience, pour savoir un peu où vous allez, etc. Donc de suivre l'utilisateur au fil de sa session d'utilisation du logiciel. Donc là, c'est un browser, donc il va falloir un petit peu savoir où il va, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi ça a planté. Voilà, mais rien de hyper personnel là-dedans. Si vous changez d'ordinateur, on ne pourra pas forcément vous retrouver. Finalement, on voit bien que même si Mozilla a enlevé cette partie, il reste quand même assez transparent sur ce qu'ils utilisent dans vos données, et aussi de ce qu'ils en font. Enfin, presque. L'avenir me donnera probablement tort, mais j'ai encore envie d'y croire. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce changement, et de la collecte des données en général. Et n'oubliez pas de liker, t'abonner et partager la vidéo, parce que
bah moi j'ai pas vos données à vendre, donc bah je gagne pas de sous. Ciao, à bientôt!